Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, hein. Ah les gars, le Barça qui gagne 7-1, on va très bien, on se fait plaisir. Les Barcelonais mangent bien et ça nous fait plaisir. Victoire en Liga, 7-1 contre Valence, avec des buts magnifiques aussi, hein. Une équipe remaniée parce que bon, Hansi Flick il a décidé de faire tourner. On commence avec Pedri qui joue pas parce que bon, il a la gastro. Lewandowski qui n'est pas titulaire. Araujo qui joue pas parce qu'il y a Garcia qui joue à sa place, etc. Donc il y a pas mal de choses qui fait qu'on s'est dit début de match, mais Hansi Flick, Hansi, pourquoi tu commences comme ça, mon ami? Parce que c'est la Liga, tu n'es pas en train de la gagner, la Liga, là. Donc tu perds aujourd'hui, le Real est à 10 points, donc c'est chaud. Et très tôt dans le match, il y a ce but de Young sur une passe de Lamine Yamal, mais Lamine Yamal, mais ce gamin est d'une insolence. Non, mais la passe qu'il met à Frankie de Jong, j'étais sur mon canapé, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il l'a vu comment? Il l'a vu où? Et contrôle de Frankie de Jong de dos qui se retourne en bon numéro 9 en pivot, frappe, but 1-0. Là, on se dit, ça commence fort. Même pas de 5 minutes plus tard, un décalage pour balle, des petits centres. Ferran Torres, reprise, 2-0. Je me dis, là, ça sent mauvais. Le 3-0 qui arrive très vite, hein, sur la passe de Firmine pour Rafinha. Rafinha, comme on le connaît, accélération. Il faut savoir, les gars, Valence jouait le piège hors jeu, comme joue le Barça. Sauf que tu ne peux pas essayer de piéger, de mentir à un menteur. C'est comme on dit, c'est un dicton qui dit tu peux pas mentir à un menteur ou essayer de vendre du savon à Cléopâtre. Ça ne marche pas. Et là, sur leur piège hors jeu, ils se mangeaient deux buts rapidement. Je pense au but de Rafinha sur l'excellente passe de Firmine. Et le but de Firmine pour le 4-0, mais la passe qu'il lui a mis Koubarsi. Ça devient. Moi, en fait, il y a des choses qui se passent dans cette équipe du Barça. Que ce soit de la part de Lamine Yamal ou de la part de Koubarsi. On les banalise, on trouve que c'est normal, mais je ne comprends pas qu'on trouve que ça soit normal pour des gamins de 17 ans. Parce qu'on me dit, ah mais il le fait tout le temps. Non, mais il a 17 ans, comment ça il le fait tout le temps? Koubarsi, la passe qu'il me met aujourd'hui, je veux qu'on en parle. Je veux pas qu'on me dise qu'il le fait tout le temps. Il a 17 ans, comment ça se fait qu'il le fait tout le temps? Je suis pas d'accord, moi. Non, mais la passe qu'il lui a mis. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Il y a le contrôle aussi de l'attaquant. Je dis l'attaquant, mais je dis n'importe quoi. C'est un milieu de terrain, Firmine. Il y a le contrôle de Firmine. Il y a la frappe, mais je me dis, là, les gars, on est sur quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Et pendant les temps additionnels de la mi-temps, c'est-à-dire vers la 49e minute de jeu, il y a ce doublé de Firmine sur une frappe de Lamine, sur une frappe de Rafinha qui, qui écrase la barre. Moi, j'aurais préféré que ça soit un but de Rafinha pour la deuxième passe décisive de Lamine Yamal pour les stats, en fait. Bon, on sait, hein, maintenant, vu comment le monde tourne, on va commencer à se mettre à fond sur les stats. Quand il y a les stats à gratter, on les gratte parce que tu as l'impression que jouer bien, être décisif pour ton équipe, etc., tout ce que tu veux, ça ne suffit pas, on te demande les stats derrière. Moi, le doublé de Rafinha, ça m'aurait fait plaisir. Après, un petit doublé de Firmine, ça fait bien. Moi, top le Barça marque, ça me va. Donc 5-0 à la mi-temps. Là, on commence à se dire, mais il n'y a rien à faire pour Valence. Il n'y a rien à faire. Deuxième mi-temps, ça ronronne parce que l'équipe gagne déjà 5-0. Flick qui fait des changements, qui rentre Lewandowski. Ensuite, on a le 5-1. On a le but de Lewandowski pour le 6-1. Le CSC de Valence. Non, mais il s'est passé des choses dans ce match. Au final, 7-1. Maintenant, les éléments, les points. Chesney. Je pense l'avoir dit une fois. L'avantage que Peña apporte contrairement à Chesney, parce que Chesney sur sa ligne, etc., niveau parade, même sur les pénaux, Peña, je pense pas qu'il peut être plus fort. Mais quand tu as une équipe comme le Barça qui est faite pour qu'elle subisse peu d'actions, très très peu, où tu joues le piège hors jeu, où ton gardien,
la plupart du temps, il est sollicité pour faire des sorties et des interceptions, parce qu'on l'a vu aujourd'hui. On l'a vu aussi, je ne sais plus sur quel, on l'a vu face à Benfica. Certes, on en prend 4 face à Benfica, mais on a vu sur quelle action il a été le plus sollicité. Chesney, et 2 buts sont venus sous ces actions-là. C'est les sorties rapides, c'est-à-dire les interceptions, parce que tu joues quasiment comme un libéraux dans cette équipe-là. Et c'est cet avantage-là que Peña il apporte, parce que j'ai vu sur plusieurs actions, parce que Peña il a joué la première partie de la saison tout seul, depuis la blessure de Ter Stegen. Chesney il a commencé à jouer qu'en janvier, on l'a vu. Et moi, de ce que j'ai vu chez Peña pendant tout ce temps, et de ce que je vois aujourd'hui chez Chesney, je trouve qu'il y a plus de sûreté, de garantie dans ces sorties-là chez Peña. Après, peut-être c'est quelque chose qui viendra avec le temps chez notre Polonais. Mais vu les échéances qui vont arriver en Ligue des Champions et la Liga, maintenant, voilà, c'est go right or go home, hein, c'est tu vas ou tu l'as pas. Hein. Est-ce qu'on a le luxe, est-ce qu'on peut se permettre le luxe de se dire, il prendra le temps pour s'adapter à ça? Je ne pense pas. Après, est-ce qu'il vaut mieux avoir un gardien fort sur sa ligne, etc. Au risque de se dire que sur les sorties qu'il aura à faire, il n'y aura pas de garantie, je ne sais pas. Parce que le péno là, heureusement il y avait faute sur Koundé, mais le péno là, il ne le fait pas Peña, parce que Peña il sort plus vite, il faut sortir plus vite. Parce que tu as l'impression que Chesney il attend en fait, mais il faut sortir plus vite. Je pense même à l'action du deuxième but de Benfica où il tamponne Baldé. Il faut qu'il sorte avant. Il faut qu'il sorte avant et plus rapidement. C'est là qu'on se dit, parce que moi j'ai vu des gens choqués quand Peña il faisait ces sorties-là où il arrivait limite proche du rond central pour faire une passe ou pour dégager un ballon. Mais en fait, le jeu demande ça. Parce que ta défense, elle est très haute. Il faut que quand la balle passe ta défense, bah, toi, tu seras là en fait. Parce que sinon, c'est trop facile. Tu ne sais pas si c'est hors jeu ou pas. Il faut que tu sois là. C'est mon premier point. Après, est-ce que de là à dire que Chesney doit aller sur le banc? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Maintenant, mon deuxième point. De Jong. Est-ce que on n'est pas en train, petit à petit, de retrouver le De Jong qu'on cherche depuis, j'abuse, je ne dis pas qu'il n'est pas bon depuis qu'il est là, depuis 6 ans, Barça. Le De Jong pour lequel on a fait tout ce qu'on a fait en 2019. Est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver ça? Parce que De Jong il est arrivé à Barcelone l'été 2019. Est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver ce De Jong là? Parce que bon, oui, depuis qu'il est revenu de blessure, il y a eu des matchs où c'était coup ça. Il y a eu des matchs où c'était extraordinaire. Je pense à son entrée en jeu à la mi-temps du Classico 4-0 en octobre. Je pense à des matchs où ça a été catastrophique. Je pense à des matchs où ça a été bon depuis quelques jours où c'est bon. Est-ce que petit à petit, dans cette équipe d'Hansi Flick là, comme on se l'imaginait, que ça allait être une équipe pour lui, est-ce que ça. C'est pas en train de ressembler à quelque chose. D'ailleurs, il fait un très bon match. Il est buteur, il est sur les ballons. Dans le tempo du jeu, c'est lui qui le donne. Ce que faisait Pedri, c'est lui qui le faisait aujourd'hui. Il était plutôt très bon là-dedans. Après, maintenant, derrière, trop de milieux de terrain qui sont performants, tant mieux. Le problème qui joue pas, c'est le problème Hansi Flick. Tant qu'il performe, moi, ça me va. C'était le deuxième point. Troisième point, Baldé. Il est jeune, on se le dit tout le temps, Baldé, il est jeune, il est jeune, il est jeune, on me raconte ça par-ci par-là, mais on veut voir plus. Est-ce qu'on ne serait pas en train de voir petit à petit plus, le plus qu'on attend de Baldé? C'est le troisième point. Parce que moi, Baldé aujourd'hui, il est très bon. Il n'est pas décisive, il provoque, il apporte quelque chose. Est-ce que Flick ne fait pas un travail sur lui qui va dans le bon sens d'ailleurs? Je sais pas. En tout cas, c'est positif. Quatrième point, Ansu Fati. Moi aujourd'hui, à 5-1, on fait jouer Pablo Torre, on fait jouer Pau Victor, on fait jouer machin, t'as Ferran Torres qui joue tout le match. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que Fati joue même 10 minutes? Le message, il est quoi? Je ne comprends pas.
Parce que tu as le joueur d'un côté qui insiste pour ne pas partir, peut-être par rapport à son salaire, parce que c'est le troisième joueur qui gagne le plus au Barça, vous vous rendez compte les gars. Après Lewandowski et De Jong, c'est le troisième joueur le mieux payé au Barça en dessous Fati. C'est peut-être la raison, parce que ce salaire-là, il l'aura nulle part ailleurs, c'est clair et net. À part en Arabie Saoudite, bien sûr. Je sais pas qu'est-ce qu'il se dit. J'entendais dire que Flick lui dit que s'il joue comme il s'entraîne, ça va être bon, mais il peut pas jouer comme il s'entraîne parce qu'il joue pas. Je peux pas savoir s'il joue comme il s'entraîne puisqu'il joue pas. Je sais pas. Est-ce que c'est pas un joueur qui est en train de se dire bon ok je fais le reste de mon contrat, je prends le salaire comme doit et ensuite je me barre tranquillou, pépère. On ne sait pas. On attend et on verra. C'était le quatrième point. Maintenant tout ça c'est quoi? Mercredi, on joue la Ligue des Champions contre Atalanta. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Flick il va faire tourner? Est-ce qu'il va se dire je préfère rester plus haut au classement? Ou il va se dire bah en fait mes goléadors, Lewandowski, machin, qu'ils aillent chercher des buts. Parce que mercredi, l'avantage qu'il y aura mercredi pour le Barça, j'essaie de me projeter, c'est que le Barça ne sera pas dans l'obligation d'aller chercher le résultat. Parce que le résultat, on l'a déjà. On a déjà 18 points, le résultat il est fait, il est acquis. L'obligation ne serait pas de notre côté. Et c'est cet avantage qu'on a et qu'on a, je peux dire qu'on n'a pas eu depuis des moments dans cette compétition. Donc, il y aura des courageux pour des flèches comme Lamine Yamal, Rafinha, une équipe d'Atalanta qui va se découvrir, on le sait bien, qui va attaquer beaucoup. Donc, ça promet quelque chose. Parce qu'on le sait, hein, en Ligue des Champions, il y aura les barrages, il y a les équipes qui vont en barrage, où il y a des joueurs qui ont mis pas mal de buts, qui vont en mettre encore plus en barrage, donc qui vont remonter au classement, etc. Il y a tout ça qui rentre en compte, je pense, dans cette histoire. Maintenant, comment on va se la jouer mercredi, on verra. On va voir ce que nous prépare Hansi Flick. On attend notre technicien. Donc, je vous ai donné 4 points qui m'ont marqué pour ce match-là. Maintenant, dernier point, Ferran Torres. Je sais pas, hein. Moi, je trouve que ça commence à devenir le joueur qu'il était destiné à être quand il est venu au Barça. Le joueur, le pourquoi on aurait dû l'acheter. Parce que tu achètes Ferran Torres qui était à Valence, qui est passé à Manchester City, qui n'était pas titulaire à Manchester City, qui sortait du banc pour 67 millions pour en faire un titulaire indiscutable chez toi, un joueur de classe, un sauveur. Sauf que il n'est pas destiné à être ce genre de joueur, peut-être. Il est encore jeune. Est-ce que c'est pas ce remplaçant de luxe qui colle les petits buts par-ci par-là, qui colle les petits passes, des passes décisives importantes, des buts importants? Je pense par exemple au doublé contre Dortmund, à la passe décisive contre Benfica pour Rafinha. Est-ce que c'est pas plutôt ce genre de joueur-là? La question, elle est là. Voilà, c'était mon dernier point. Après, je voulais mettre une chose au clair parce que je vois, il y a pas mal de fans du Barça qui pensent, qui se disent ouais, il faut que le Barça mette l'équipe C contre l'Atalanta parce que si on gagne l'Atalanta, le Real finit 8ème. Si on ne gagne pas, le Real finit pas 8ème. Les gars, je vais vous mettre une chose au clair. Au classement, le Real est 16ème. L'Atalanta, ils ont 14 points. Vous avez pas mal d'équipes à 15 points. Vous avez pas mal d'équipes à 13 points devant le Real. Ce qui veut dire que il y a déjà 5 places où c'est garanti que le Real ne pourra pas avoir la place de ces équipes-là parmi les 8. Il reste 3 places à prendre. Parmi ces 3 places-là, je vous cite le nombre d'équipes qui sont devant le Real. Vous avez Lille, vous avez Brest, vous avez le Bayern. Il y en a plein. Il y en a plein. Vous avez Aston Villa, vous avez. Il y en a plein. Je peux vous en donner. Je vous ai en donné 5 ou 6, mais il y en a plein. Il y en a plein d'équipes qui sont devant le Real. Donc, finir dans les 8 premiers pour le Real ne dépend en rien du résultat du Barça contre Atalanta. Ça peut avoir un impact ou pas, mais ça ne veut rien dire. Peu importe. Et je pense que très honnêtement, vu comment c'est parti, le Real est parti pour jouer les barrages. Voilà.
C'était le truc que je voulais mettre au clair, les gars. Ciao, ciao.